Alors vous lancez comme conseiller en gestion de patrimoine indépendant, mais vous hésitez entre facturer des honoraires ou percevoir des commissions. Alors attention, parce que ce choix va déterminer votre modèle économique, la posture que vous allez avoir en clientèle et les revenus que vous allez en dégager. Et si vous vous trompez, ça aura un impact sur votre chiffre d'affaires et dans certains cas même, vous risquez de travailler gratuitement pour vos clients. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre les différences réelles que l'on a entre les honoraires et les commissions en termes de perception client, de flux de trésorerie et de valeur perçue. On voit souvent il y a un débat assez éternel entre les honoraires et les commissions qu'on facture à nos clients. Que les honoraires seraient plus sains pour le client que des commissions. Ce qu'il faut savoir, alors moi de mon côté, mon avis, c'est que pour moi ça n'a pas de sens de dire que les honoraires sont plus sains que les commissions. À partir du moment où il y a deux choses, il y a la transparence et l'éthique. Transparence, pourquoi? Et d'ailleurs, la réglementation nous y oblige de plus en plus d'être complètement transparent avec nos clients. Avant même qu'on mette en place une solution, nos clients sont informés des commissions qu'ils vont payer. Donc ça veut dire que si on est complètement transparent, je pense que vous êtes d'accord à dire que payer 1000 euros d'honoraires, ça revient à payer 1000 euros de commission. C'est une dépense de 1000 euros pour le client in fine. Avant, effectivement, les commissions n'étaient très peu, voire pas du tout transparentes. Et donc, forcément, on avait des intermédiaires qui littéralement se gavaient, n'étaient pas transparents et donc du coup augmentaient les niveaux de commission, parfois même de manière assez indue. Donc là, effectivement, il y avait un vrai sujet et il n'y a rien de plus transparent effectivement que les honoraires. Parce que quand vous faites des honoraires, c'est le client qui vous paye directement et vous n'avez pas de rémunération externe qui pourrait venir biaiser votre conseil. Ça nous fait arriver sur le deuxième point, pour moi qui est important, qui est l'éthique. C'est vraiment pour le coup l'éthique qui fera la différence dans le conseil que vous allez prodiguer à votre client. Faire en sorte que votre rémunération n'influe pas la recommandation. Et ça, c'est vrai quand on parle de commission, mais aussi c'est vrai lorsqu'on parle d'honoraires. Parce que de la même manière, vous allez avoir beaucoup de conseillers qui ne travaillent qu'avec des honoraires, mais pourtant qui vont avoir des montants d'honoraires différents en fonction des placements, des études qu'ils vont faire, ou de la pénibilité aussi des placements qu'ils vont mettre en place avec leurs clients. Alors vous êtes d'accord que si on fait juste un simple virement, on crée un contrat d'assurance vie et on place l'argent sur une allocation type, c'est assez simple à mettre en place côté conseiller. Alors que si le conseiller a une expertise peut-être un peu plus élevée sur, je ne sais pas, l'immobilier, et il va accompagner le client dans la structuration du montage financier et derrière la recherche du bien et la supervision des travaux, vous êtes d'accord que dans le deuxième cas, c'est légitime, même si on est toujours payé en honoraires dans les deux cas, que dans mon deuxième cas, le conseiller va demander plus d'honoraires. Et donc si, encore une fois, on n'a pas d'éthique, il y a peu d'éthique côté conseiller, il va avoir tendance derrière à recommander davantage de l'immobilier parce qu'il sera mieux payé sur ce type d'opération. Un autre point qui est important, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est, alors je ne sais pas si c'est typiquement français, mais les clients préfèrent très souvent payer des commissions. Ça dépend du marché cible que vous allez avoir, mais si vous vous adressez à des clients qui sont dans la catégorie, on va dire, un peu plus mass market, un peu plus retail, c'est un peu moins vrai sur la clientèle professionnelle ou un peu plus fortunée, qui va avoir l'habitude de payer des avocats, des experts comptables, des conseils, donc de payer des honoraires, ils vont avoir l'habitude, alors que sur un marché, un plus gros marché de mass market, grand public, ils ne vont pas avoir l'habitude de payer du conseil. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de vendre ces honoraires lorsqu'on va avoir effectivement une population de clients qui n'ont pas l'habitude de payer des honoraires, mais plutôt qui ont l'habitude de payer des commissions. Les premiers contacts que l'on a quand on est en contact avec du conseil financier, c'est très généralement avec sa banque, et la banque ne prend jamais. Et pourtant, et comme je le disais, effectivement, parfois ça peut poser problème à certains clients, peut-être de se dire je ne paye pas d'honoraires et du coup je préfère payer des honoraires que des commissions. Et pourtant, vous êtes d'accord à dire que l'industrie financière, comme n'importe quelle autre industrie, par exemple l'industrie automobile, je pense que ça vous choquerait si vous alliez dans une concession automobile et que le garagiste vous mettait une ligne en plus conseil pour vous aiguiller et vous aider à acheter votre voiture. Non, quand on va dans un garage, si on ne paye pas d'honoraires de conseil, le garagiste prend sa marge de distribution sur sa voiture, qui vend pourtant une Citroën ou qui vend une Mercedes. Vous êtes d'accord, je pense que la marge n'est pas la même entre chaque voiture, et donc ce qui pourrait aussi biaiser son conseil.
Pour autant, on est d'accord de dire qu'un bon garagiste, si voilà, il a une clientèle pérenne et qui revient souvent, c'est parce qu'il fait du bon travail et qu'il conseille correctement ses clients. À côté conseiller, ça doit être en tout cas pour moi la même chose. Autre point, tout à l'heure je vous disais, vous payez 1000 euros d'honoraires, 1000 euros de commission. C'est la même chose pour le client. C'est un peu faux. Et pour le coup, il y a un avantage côté commission, parce que fiscalement, c'est pas la même chose. Lorsque vous allez avoir, par exemple, pour faire simple, 1200 euros TTC d'honoraires, c'est 1000 euros hors taxe d'honoraires, qui ne sont pas déductibles des gains et des plus-values qui seraient générés par le placement que vous conseillez. Donc ça veut dire que à ISO coût pour le client, en réalité, si j'ai 1000 euros hors taxe à supporter, que je peux le déduire de mes gains, si je suis par exemple sur de la flat tax pour faire simple, en réalité, le coût réel pour le client en commission, il serait de 700 euros. Donc ça veut dire que le conseiller gagne 1000, le client paye in fine 700 sur de la commission, alors que si le conseiller facture 1200 euros de TTC, le conseiller in fine gagne 1000 euros, parce qu'il va enlever les 200 euros de TVA, et le client paye 1000 euros. Donc vous voyez effectivement qu'il y a aussi un gain fiscal qui n'est pas neutre et qui permet aussi à ISO coût côté client, au conseiller du coup d'avoir une meilleure rémunération aussi et pour mieux accompagner son client. Autre point que j'avais noté, on peut croire aussi que les honoraires font économiser le client. On peut croire que le client paiera moins avec des honoraires à la fin. C'est faux, encore une fois. Si on est complètement transparent avec les commissions versus les honoraires, pour moi, il n'y aura pas de différence en termes de coût à la fin pour le client. Vraiment, le point qui est important pour moi, c'est la valeur qu'on va apporter en tant que conseiller. De dire par exemple à un client, vous ouvrez un compte titre ordinaire et vous mettez des ETF, ou voire même un ETF hyper diversifié, pas de stratégie, pas d'accompagnement, vous facturiez des honoraires ou vous prenez des commissions. Pour moi, en tout cas, prendre un niveau d'honoraires ou de commission un petit peu élevé, ça va être assez compliqué, parce que derrière, il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Par contre, si vous faites une approche patrimoniale complète, la protection de la famille, la transmission, la fiscalité, la retraite, en tout cas, que ce soit honoraire ou commission, pour moi, à partir de ce moment-là, ça devient justifiable et beaucoup plus facile à assumer auprès du client. Et enfin, un dernier point, parce que justement, très souvent on dit, on rencontre des conseillers très souvent qui veulent se lancer dans l'activité et qui disent, moi je veux facturer des honoraires parce que je ne veux pas proposer des fonds qui sont pleins de frais, plein de commissions et qui réduisent la performance de nos clients. Oui, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il faut être honnête aussi intellectuellement lorsqu'on va annoncer la performance au client. C'est un peu facile de dire au client, ouvrez un compte titre ordinaire, mettez des trackers et éventuellement je vous accompagne dedans. Forcément, on va avoir une performance supérieure parce que le conseiller ne va pas appliquer de commission sur ses placements. Mais si dans le même temps, le conseiller va facturer 1000, 2000, 3000 euros d'honoraires par an, il faudrait, dans la performance globale, réintégrer ces 2 ou 3000 euros de rémunération qui ne seront pas du coup de la commission qui viendra faire baisser la performance. Mais dans la performance globale, vous êtes bien d'accord, il faut l'intégrer. C'est un peu facile de dire, je vais extraire ma rémunération de la performance pour annoncer une performance supérieure au client. Ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, c'est une question de transparence. Si vous retenez des honoraires et que vous faites du conseil en investissement, alors si vous faites des factures des honoraires peut-être sur la structuration patrimoniale, c'est un peu différent. Mais si vraiment vous faites des honoraires qui sont consécutifs à un conseil en investissement, il faut l'intégrer dans vos performances. Donc ça veut dire que si vous facturez 2000 euros d'honoraires et qu'à la fin de l'année, vous avez fait gagner 5000 euros à votre client, vous divisez par quasiment 2 la performance que vous avez générée à votre client. Voilà, c'était ce que je voulais dire à peu près sur la comparaison entre les honoraires et les commissions. Alors comme vous voyez, c'est pas forcément une question de savoir est-ce que je facture des honoraires ou des commissions et ça va changer quelque chose par rapport à mon modèle. Ce qu'il faut avant tout, encore une fois, c'est d'avoir un accompagnement de qualité, ou du moins une rémunération qui soit alignée avec l'accompagnement de qualité de votre client. Il y a eu de nombreux abus pendant des années dans la gestion de patrimoine, dans la distribution, dans les assurances, où il y avait des niveaux de marge qui n'étaient pas justifiés, grâce à aussi un mauvais niveau de transparence, des frais opaques qui permettaient aussi aux conseillers du coup de s'engraisser sur le portefeuille de leurs clients. Donc avant tout, c'est une question de positionnement, la manière dont vous valorisez cet accompagnement, et le plus important, encore une fois, comme je le disais, c'est d'être clair, cohérent, transparent avec vos clients, et puis derrière d'être payé pour ce que vous faites et au juste prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis évidemment à répondre en commentaire si vous avez des questions et des suggestions de nouveaux sujets pour les prochaines vidéos. A très bientôt.